Si tu vends des formations ou des accompagnements, tu as peut-être déjà eu des gens qui étaient intéressés, peut-être en DM, peut-être que tu les as même eus en appel et pourtant la vente ne s'est pas faite. Si ça t'arrive souvent, on a deux choix. Soit tu t'appuies toi sur ton sort en te disant que c'est la conjoncture actuelle et les gens n'ont plus d'argent et il y a trop de monde sur le marché. Soit tu es plutôt proactif dans ta recherche de solutions et tu te dis que ok, peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas les meilleures compétences en vente et je vais peut-être me renseigner pour savoir comment améliorer ça. Si tu réfléchis comme la première option, je pense que tu l'as compris, tu peux déjà quitter cette vidéo. Mais si tu es du genre à te responsabiliser et à te dire que ton business doit survivre à tout ça et que tu trouveras des solutions pour, cette vidéo est faite pour toi. La plupart du temps, si les gens ont été intéressés par ton offre mais que finalement tu n'arrives pas à vendre, en tout cas que tu n'as pas un très bon taux de vente, c'est pas nécessairement parce que tu sais pas vendre. Parfois, c'est juste que tu n'as pas exactement compris ce qui se passait dans le cerveau de la personne qui est en face de toi. En gros, comment tu vas savoir si tu sais vraiment pas vendre ou si c'est juste que t'as pas bien cerné la personne qui est en face de toi, c'est que tu vas remarquer que tu vends toujours au même type de personnes. Que plusieurs fois, tu auras vu des personnes qui étaient plutôt qualifiées, mais que tu n'as pas réussi à vendre. Et quand tu regardes toutes les personnes à qui tu as réussi à vendre, c'est toujours à peu près le même type de profil. Ce seront des gens avec qui tu as vraiment bien connecté, peut-être les anciennes toi, une personnalité avec qui ça va matcher. Du coup, tu l'auras compris, nous, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut vraiment que tu comprennes les enjeux de tous les profils qui viennent à toi pour avoir de meilleures chances de vendre. Pour bien comprendre les enjeux de la personne que tu as en face, c'est vraiment comprendre le gap entre la situation qu'elle veut, la situation arrivée. Et tout le monde n'a pas le même écart. Et en général, tu vas te rendre compte que là où toi, tu vas être vraiment bonne, c'est pour le même type de profil qui ont les mêmes enjeux et qui partent de la même solution. Pourtant, avec ton offre, avec ta formation, avec ton accompagnement, tu pourrais vendre aussi à d'autres types de profils qui se rejoignent. Donc aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour comprendre le gap de n'importe quel prospect que tu auras en face de toi. Et pour cela, on va parler d'un livre que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas la traduction en français. Honnêtement, je suis partie demander à ChatGPT pour avoir la meilleure traduction en français. Il m'a dit un truc du genre vente par écart. Donc, je me suis quand même aidée pour pouvoir te parler des points essentiels que moi je voulais aborder avec toi. Mais si tu veux avoir plus de détails sur le livre dans sa globalité, bah du coup, il faut que tu parles anglais. Le point central de ce livre, c'est le concept de gap entre là où la personne elle en est et là où elle veut aller. Et je vais exactement t'expliquer tout ce qui nous partage pour réussir à creuser cet écart-là. Mais juste avant, il va falloir que je te parle de quelques concepts de base de la vente pour que ce chapitre fasse écho pour toi. Voici la première pépite que Kenan nous lâche dans son premier chapitre. Ton produit ne fait pas vendre, c'est le problème qui fait vendre. Et si tu ne sais pas diagnostiquer le problème, tu ne vendras pas. C'est assez brutal, mais c'est vrai. Nous, en tant qu'être humain, on va éviter le problème. Quand quelqu'un va venir nous parler de son problème, on va essayer de l'éviter parce que on est mal à l'aise, on n'a pas envie de mettre la personne mal à l'aise et pourtant, au plus tu vas creuser ce problème-là, au plus tu vas comprendre les réels enjeux de ces personnes et au mieux, ta solution paraîtra comme une évidence. En fait, on se concentre beaucoup sur notre propre offre, nos caractéristiques, qu'est-ce qui va rendre un petit peu attrayant cette offre-là finalement, alors que c'est pas ce sur quoi les gens vont se baser pour savoir s'ils vont acheter ou pas. Imagine demain, tu as deux coachs sportifs qui viennent à toi, les deux te disent OK, avec moi tu vas perdre 20 kilos. Un se dit voilà, utilise ce programme-là, c'est le programme que je donne à tous mes clients, j'ai des bons taux de réussite, tu devrais l'utiliser, ça ira bien pour toi. Et tu as notre coach qui te pose d'abord une série de questions pour comprendre comment tu manges, quel est ton quotidien, est-ce que tu auras le temps de faire telle et telle séance, comment tu te sens, est-ce que tu as des problèmes de santé, toutes les questions en fait liées à ta vie personnelle et qu'ensuite cette personne-là te dise écoute, au vu de ce que tu m'as partagé, c'est totalement possible, je vais créer le plan qui te convienne à toi pour y arriver. À qui tu feras plus confiance? À celui qui t'a sorti un plan banal générique et qui t'a dit non, non, t'inquiète, ça fonctionne pour tout le monde, fais-le. Ou à celui qui a bien diagnostiqué les problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de faire du sport? Qu'est-ce qui t'empêche réellement de bien manger? Qu'est-ce qui t'empêche réellement d'être discipliné avec toi-même et avec tes objectifs? Ok, j'ai compris d'où vient le problème. Là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça. Ok, donc nous, on va faire un plan qui va éviter toute friction à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et là, tu vas réussir. Eh bien, je t'assure que même si cette personne, elle est 2 fois plus chère, tu choisiras le coach là.
tu auras compris qu'il n'y a aucun monde où ça ne fonctionnera pas pour toi. Ben voilà, c'est exactement ce que tu dois faire avec ta formation ou ton accompagnement aujourd'hui. Ensuite, dans le livre, Kenan, il va citer 9 vérités fondamentales. Je ne vais pas toutes te les partager, la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vais te partager les 5 qui m'ont le plus marqué. Donc tu l'as compris, pas de problème, pas de vente. Si le lead en face de toi, il n'a pas un véritable problème assez profond, douloureux entre guillemets, il n'y aura pas de vente. Donc ça ne sert à rien de chercher midi à 14h et d'essayer de vendre quelque chose. Tu vas te fatiguer à donner de l'énergie à ce prospect qui n'a peut-être pas réellement assez besoin de ta solution. Cette énergie-là, tu peux la mettre à vendre à d'autres personnes ta solution. Deuxième point, si tu es formatrice ou accompagnante, tu vends une transformation. Il faut arrêter de se focus sur le voyage. Le voyage fait peur à tout le monde. Si tu nous assommes de « et on va travailler ça, et on va travailler ça, et tu vas travailler ça », en fait, ça va nous endormir. On va se dire « oh là là, il y a beaucoup trop de travail, moi je ne veux pas ». Tu dois vendre la destination. Grâce à ma formation, tu pourras réussir à faire telle et telle chose. Tu auras tel et tel client. Tu feras telle et telle prestation en moins de tant de temps. Grâce à cette nouvelle technique, tu seras beaucoup plus rentable. Peu importe le résultat. En numéro 3, il nous explique que on ne prend pas souvent en compte la peur. Parfois, on ne comprend pas que la vente est très émotionnelle. On va en arriver sur le point juste après. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur du changement. Les gens ont peur de se tromper. Les gens ont peur de perdre leur argent. Donc la vente, c'est aussi rassurer. Quatrième point, il nous partage que la vente est émotionnelle. En fait, on aime trop se rationaliser et se dire que non, moi je réfléchis avant d'agir, etc. C'est faux. Même les gens qui sont très mathématiques, les comptables, les choses comme ça, ils décident par émotion. Et une fois que la partie émotionnelle a fait sa décision, là, on fait appel à la logique pour venir justifier le choix émotionnel qu'on aura pris. En numéro 5, il nous partage que personne ne se soucie de toi. Ça ne sert à rien de faire des discours à rallonge sur ton parcours, sur tes diplômes, sur ce que tu as fait, sur ce qui te rend légitime à faire cette formation. Quelques références vont suffire. Une fois qu'elles seront bien passées au bon moment et qu'on aura compris l'utilité d'en parler, en général, moi, je vais toujours vous conseiller de vous présenter un tout petit peu avant si les gens ne vous connaissent pas. Donc, dès le début de votre échange, par exemple, si c'est un appel téléphonique, voilà, dès le début, un petit peu après le cadrage, vous pouvez un petit peu vous présenter si les gens ne vous connaissent pas. Quand je vous dis vous présenter, c'est juste, voilà, présenter 2-3 éléments de crédibilité, par exemple. Et ça sert à rien de faire un pitch sur qui vous êtes. On n'est pas dans une conférence. Les gens, ils s'en fichent. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est à quel point tu es qualifié pour régler mon problème. Par contre, vous pouvez très bien utiliser votre propre parcours et parler de vous en miroir de qui vous avez en face de vous. Vous avez une anecdote en rapport avec ce que la personne vous partage ou si vous êtes passé par un élément de la vie du prospect qui vous a partagé et vous avez de la valeur à apporter là-dessus, là, c'est totalement pertinent, bien sûr. Maintenant qu'on a revu les bases et que c'est plus clair pour toi si tu ne les connaissais pas, on va pouvoir parler de comment présenter son offre correctement. Mais juste avant, on va parler de comment créer l'écart. Tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est bien ce chapitre-là. L'écart, c'est quoi? Donc le gap, comme Kenan l'appelle, c'est la distance entre là où est ton client et là où il veut aller. Actuellement, il est dans une frustration, une douleur, un problème. Et son état futur, c'est ses rêves, ses soulagements, ses résultats. Et ta facilité, toi, de vendre ta solution, c'est à quel point il y a un écart entre les deux. Prendre un exemple très clair et comme ça, tu vas très très bien comprendre ce que je veux dire. On va me prendre moi. Voilà. Si demain, j'ai un petit peu mal à la main, tu vois, quand je fais ça, je vais voir que j'ai un petit peu mal à la main et je vais me dire, oh, c'est un petit peu embêtant parce que moi, je tape beaucoup l'ordi, enfin, je cuisine pour mes enfants et tout. J'aimerais pas trop que ça s'aggrave, donc voilà. Mais que j'ai pas trop d'argent pour aller me faire soigner et puis j'ai pas énormément de temps. Je vais juste me dire, ok, bon, je vais faire un petit repos et normalement ça devrait aller. Je vais peut-être même aller à la pharmacie, m'acheter une attelle à 5 € et puis me dire, voilà, ça va passer. Peut-être qu'au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça ne passe pas. Je vais commencer à me poser des questions, mais ça va rester, ce ne sera pas en fait assez inconfortable pour que j'aille chercher des solutions beaucoup plus précises. Ok ? Maintenant, si je commence à voir que ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, là, il y a moyen que j'agisse. Toi, ton rôle, quand les gens sont en face de toi, c'est que si ça fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine, c'est de leur montrer à quel point ça peut être dangereux de rester comme ça. Okay, c'est de leur montrer, mais pourquoi tu veux attendre 1 mois ou 2 mois pour régler ce problème-là? Parce que même s'il ne s'aggrave pas, le problème sera toujours là, alors qu'on peut le traiter aujourd'hui.
dans le pire des cas, dans 1-2 mois, l'état de ta main s'est aggravé. Donc en fait, il va falloir vraiment qu'on agisse maintenant, même si tu ne ressens pas une très grosse douleur. C'est ça ton devoir dans la vente. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Aujourd'hui, j'ai terriblement mal à la main. Et ça m'handicape pour taper, et ça m'handicape pour cuisiner, ça m'handicape pour plein de choses. Là, je peux t'assurer que je règle le problème et rapidement. Je trouve les solutions pour régler le problème rapidement. Et c'est là où je te disais en début de vidéo, c'est que si tu arrives à vendre quelques fois, mais par rapport au ratio de toutes les personnes qui étaient intéressées, tu vends pas assez, c'est probablement parce que toi, où tu en es aujourd'hui, c'est que tu sais vendre seulement aux personnes qui ont vraiment très mal. Donc s'améliorer en vente, ça va être réussir à creuser le gap. Je vais te prendre un autre exemple pour que ça soit un peu plus clair. Dans la première situation, on avait quelqu'un qui avait un petit peu mal et qui se disait bon, je vais peut-être prendre un petit peu de repos et ça va passer. Parce que cette personne, elle est juste tape un petit peu sur l'ordi, faire à manger. Imagine maintenant une autre personne qui a cette même douleur que la personne là. Donc quelque chose qui fait pas terriblement mal, qui est juste gênant. Mais maintenant, imagine que cette personne, elle est joueuse de handball professionnelle. À quel point tu penses que cette personne va prendre au sérieux cette micro-gêne ? On est d'accord que là, du coup, c'est plus du tout les mêmes enjeux. On a une petite douleur, mais qui peut avoir de très grosses répercussions sur quelqu'un qui en est parfaitement conscient, sur quelqu'un qui va clairement gagner sa vie grâce à ses mains. Donc là, je peux te dire que cette personne-là, elle va prendre ta solution au sérieux et vite. Mais du coup, tout l'enjeu, c'est comment je découvre ce gap. Parce que là, je t'ai pris un petit exemple de oui, j'ai mal à la main et tout. C'est très facile de comprendre ce concept-là. Mais pour ton offre à toi, à partir du moment où tu vends des formations, un accompagnement, comment tu fais pour découvrir quel est ce gap avec ton prospect. Donc là, Kenan, il va nous expliquer que la plupart des vendeurs, ils vont pitcher un petit peu trop tôt, du coup, sans avoir réellement compris quel était le gap. Et il va nous donner 5 éléments concrets pour réussir à déceler ça. En 1, on a l'effet concret de la situation. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit « Ok, moi j'aimerais bien me lancer dans l'activité du lissage, j'ai mon travail à côté, ça se passe bien, mais j'aimerais bien un complément de revenu. » Toi, ton rôle, c'est de savoir pourquoi elle veut un complément de revenu. Est-ce qu'elle est réellement bien dans son travail? Est-ce qu'à long terme, cette personne voudra en faire son activité première? Et pourquoi ce serait important d'en faire son activité première? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne pourrait pas rester dans son salariat finalement et avoir un complément de revenu? Pour toi, ça paraît logique du pourquoi, du comment, mais je t'assure que tu connais pas sa vie, tu connais pas ses enjeux, tu connais pas son objectif long terme, tu connais pas les problèmes qu'elle a aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas savoir à quel point c'est important pour elle d'avoir ce revenu complémentaire. Et si tu n'as pas cette data-là, comment tu veux lui montrer que c'est la meilleure des solutions pour elle lorsque tu vas lui annoncer son prix et qu'elle aura envie de fuir? Parce que tout le monde veut fuir à l'annonce du prix. C'est pas tout le monde qui est hyper éduqué et hyper emballé à l'idée de dépenser de l'argent. Rappelle-toi, on a vu que les gens ont peur. Quand je vous dis de faire des appels de vente, c'est exactement pour ça. C'est pour aider les gens à prendre la bonne décision pour eux. Tu ne connais pas leurs enjeux, tu ne peux pas les aider à prendre la bonne décision. En 2, nous parle des problèmes mesurables que la personne rencontre. Quand la personne te dit « je veux un complément de revenu », on parle de combien? Quel est le problème réel? En fait, il faut creuser toutes les couches. Il ne faut pas juste rester à « ah oui, je comprends, elle veut un complément de revenu ». Toi, dans ta tête, un complément de revenu, c'est 500 € par mois. Elle, dans sa tête, un complément de revenu, c'est 1500. Il faut que tu puisses mesurer au maximum ce que la personne te partage. En 3, on a l'impact des problèmes sur cette personne. Si cette personne n'agit pas aujourd'hui, il se passe quoi dans 6 mois? Est-ce que la personne est OK avec la tournure que ça peut prendre? Quelqu'un qui a déjà lancé son activité, qui n'arrive pas à trouver ses premiers clients, si dans 6 mois, tu n'as toujours pas trouvé tes premiers clients, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que dans 6 mois, j'arrête. Ok. T'es OK avec l'idée d'arrêter? Je serais vraiment déçue. J'ai mis beaucoup d'argent dans ce projet-là. Mon mari m'avait dit déjà que c'était une mauvaise idée, mais moi, je ne l'ai pas écouté. Donc là, je lui donnerai raison et je vais perdre confiance en moi. Et il y a tout un tas d'impacts que ça peut avoir sur quelqu'un. Tu dois les connaître. Ensuite, tu dois connaître les causes profondes de pourquoi la personne n'avance pas. Très souvent, on reste sur le factuel. On s'occupe de, ok, c'est quoi son budget? Est-ce qu'elle va pouvoir payer? Ok, est-ce qu'elle est décisionnaire? Elle est seule décisionnaire? Super. On est là sur le factuel, mais si tu comprends pas pourquoi les gens n'ont pas bougé jusqu'à ici, ça va être difficile de les aider à bouger jusqu'à ici. En fait, si la personne, par exemple, elle n'a pas confiance en ses propres capacités, elle va pas te le dire forcément parce que les gens, ils ont un ego et tout, ils vont pas toujours tout te partager.
Si toi, tu as fait une découverte et que tu as vraiment essayé profondément de chercher qu'est-ce qui fait que jusqu'à ici, elle n'a pas bougé, si tu avais découvert que c'est parce que finalement, elle a peut-être pas trop confiance en ses capacités, elle n'est pas sûre de réussir à aller jusqu'au bout de l'accompagnement, de la formation, avoir les résultats que toi, tu arrives à avoir avec toutes tes clientes, ben, si tu sais pas ça, quand elle va te dire ok, je vais réfléchir, mais pour toi, ça va être difficile de pouvoir l'aider à sortir de cette zone de confort sous le prisme de ce qu'elle pense, elle. Je vous assure que parfois on est trop centré, oui, ça doit être à cause du budget, pas du tout. C'est parce qu'on n'a pas fait une bonne découverte, on n'a pas réellement compris. Et enfin, en 5, tu dois comprendre son état émotionnel face à tout ça. On l'a vu, les gens, ils achètent par émotion. Il y a des gens qui sont complètement détachés de leurs problèmes. Ça fait partie du gap, ça fait partie de l'écart. Il y a des gens qui, par exemple, ont une activité, je ne sais pas moi quelle formation tu proposes, mais admettons que tu aides les esthéticiennes à gagner plus en travaillant moins, mais il peut y avoir des gens qui sont complètement OK de faire 40 heures par semaine pour gagner un SMIC, tu vois, alors qu'elles sont chefs d'entreprise. Pour toi, ça peut paraître lunaire, mais il y a des gens qui sont OK avec ça. Donc, si son état émotionnel est plutôt neutre, toi, tu vois qu'il y a urgence, tu l'as mis en face de ça, et puis la personne n'a pas l'air de comprendre, et tu peux pas closer tout le monde aussi, tu vois. Donc, cherche à comprendre c'est quoi son état émotionnel par rapport à tout ça. Et en fait, toi, ça va t'aider à soit creuser par là, soit tout simplement ne pas forcément perdre plus que ça ton énergie. C'est en ce sens-là où Kenan, il nous dit arrêtez de pitcher trop tôt. Et moi, d'ailleurs, dans l'accompagnement où je suis, je leur ai donné plusieurs bullet points, si tu veux, avec voilà, plusieurs informations à aller chercher. Et tant que tu n'as pas réponse à toutes ces informations, tu ne pitches pas ton offre. Point barre. Si tu n'as pas la réponse à toutes ces informations, c'est que tu vas pitcher trop tôt. Et en dernier point, Kenan nous dit de challenger les gens. En fait, très souvent, on a envie d'être cette personne un petit peu gentille, cette personne très compréhensive, qui rentre un petit peu dans le sens du prospect, qui le caresse dans le sens du poil. Sachez que ça ne va pas vous faire vendre. C'est pas la sympathie qui permet de vendre. La sympathie, ça permet d'amener les gens dans ton monde, d'amener les gens à te suivre, d'amener les gens en appel, d'amener les gens en R2 si en rendez-vous 2 du coup si le rendez-vous 1 n'a pas closé. Ça peut t'aider en fait la sympathie, ça va t'aider à ouvrir les portes. Par contre, ce qui va t'aider à vendre, c'est de challenger. On n'est pas brusque, on rentre pas dans le lard avec les gens, mais quand quelqu'un te sort quelque chose qui n'est pas cohérent, en fait, c'est de lui dire quand quelqu'un est en dissonance par rapport à son début d'appel où il était complètement motivé et puis après l'annonce du prix, la personne, elle chute un petit peu, ce qui est normal. Avec toi, ça va être de challenger un petit peu et pas de se dire « Ah, ça y est, c'est bon, ma vente est perdue ». Kenan, il nous dit de vraiment différencier ça. On n'est pas des amis, on est des experts. En clair, aime tes clients, mais ne cherche pas à ce qu'ils t'aiment. Cherche à ce qu'ils te respectent et qu'ils te fassent confiance à toi dans le fond professionnellement. Alors, je sais que cette vidéo, elle est un petit peu différente de ce que j'apporte parfois parce que très souvent, j'apporte quelque chose de concret avec des actions, mets ça en place, mets ça en place, mets ça en place. Mais là, en fait, c'est plutôt des concepts et bizarrement, une fois que tu as compris ces concepts, ça va beaucoup mieux t'aider que tous les tips qu'on peut te donner sur la vente. Quand tu comprends, c'est souvent les vidéos où c'est moins dans l'action, mais plus dans la compréhension qui crée des déclics et qui derrière te permet d'aller péter des plafonds de verre. Donc vraiment, cette vidéo-là, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, si vous ne les connaissiez pas déjà ou si vous les connaissez mais que vous savez que vous ne les appliquez pas forcément, posez-vous. Posez-vous, regardez tout votre système de vente, regardez comment vous adressez aux gens, regardez vos DM, regardez vos appels de vente, regardez vos appels découvertes, comment ça s'est passé, regardez à quel moment vous n'avez pas appliqué certains points. Vraiment, c'est ce type de conseil qui va littéralement bouleverser vos ventes. Personnellement, moi, je déteste rester sur mes acquis, je vais toujours aller chercher de la data et après, je l'implémente aussi dans mes accompagnements. Et j'ai de tous les profils. J'ai des personnes qui savent pas du tout vendre, qui sont persuadées qu'elles savent pas du tout vendre. Et on arrive à faire des 5, 6, 7 ventes dès leur premier mois de lancement. J'ai des personnes qui vendent déjà plutôt bien. Mais comme on disait au début de vidéo, ça sera toujours au même type de profil. Et une fois qu'on implémente des choses comme ça, on arrive facilement à faire un x2. Justement, si aujourd'hui tu as des formations, un accompagnement où tu vends des coachs et que tu as envie de doubler tes ventes, cet accompagnement que j'ai créé, la méthode Impact, il est vraiment parfait pour toi. Le conseil, c'est de prendre un appel directement avec le lien qu'on a mis en description
pour voir un petit peu ce qu'on propose, là où on pourrait t'aider. Et si jamais c'est une solution qui ne te convient pas, bah écoute, au moins tu le sauras. Et puis nous, on aura eu un bon échange entre entrepreneurs. Je t'aurais donné déjà quand même pas mal de conseils, tu le verras. Et j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider dans tes ventes. Tu peux aussi me laisser un commentaire avec le conseil qui t'a le plus marqué. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo parce que moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Et si t'es pas abonné, abonne-toi en fait. Allez, à tout de suite dans les commentaires.